très content d'être avec vous ce matin pour présenter effectivement cette étude concernant les patients presbytes mais hémétropes, ceux que vous aimez pas trop. Opérés en laser ou en implants trifocaux ou laser presbyonde. Pas conflit d'intérêt. On a deux groupes à peu près équivalents. L'âge est un peu différent et statistiquement différent. 56 ans pour le Prelex, 52 pour le presbyonde. L'équivalent sphérique est le même, autour de plus 0,47, 0,49 sur les deux. Donc c'est des hémétropes à peu près, mais des vrais hémétropes, c'est difficile. Si on compare les résultats bruts, donc sans correction binoculaire, pour regarder les graphiques, en bleu sont les implants, en vert les lasers, en clair 1 mois, foncé 1 an. Donc bleu, implant, vert, laser. Bleu, implant, vert, laser. De loin, les 10 dixièmes sont obtenus dans 95% des cas à peu près pour les deux méthodes en binoculaire et sans différence significative. Sur la vision intermédiaire, on obtient les 10 dixièmes à 70 cm pour les deux techniques sans différence autour de 80% des cas. Et en vision de près, si on prend le P2 ou 8 dixièmes, on est à 95% sans différence sur les deux méthodes. Donc on n'a pas trouvé de différence cliniquement ou statistiquement significative, en dehors peut-être de moyenne de logmar, mais non cliniquement significative, entre les deux méthodes sur les résultats sans correction. Concernant la sécurité, on n'a pas de patients avec de perte de 2 lignes, c'est celles qui sont significatives, 2 lignes. On a eu un œdème maculaire qui a bien régressé rapidement sur un Prelex. Concernant la réfraction, ce sont des résultats à peu près standards, avec des plus ou moins 0,50 dans 80% dans les Prelex et 89-90 sur les presbyondes, même si on n'a pas trouvé de différence statistique, il y a une petite différence. En Prelex, on est en binoculaire, donc l'erreur de résultat réfractif de 80% est rattrapée par le fait qu'il y a au moins un des deux yeux qui sera meilleur de loin. Je ne sais pas si c'est clair. Sur le retraitement, on n'a pas retraité de Prelex, les résultats étaient bons du premier coup. Par contre, sur les lasers, on a eu deux types de retraitements. Les retraitements précoces pour optimiser le résultat, à peu près 10% des cas, on a attendu 5-6 mois avant de les faire. Et 8% à 5 ans à peu près de régression du traitement, de la métropie. Concernant la qualité de vision, ce qui nous inquiète le plus sur ces hémétropes, on n'a pas montré de baisse de la sensibilité au contraste, en vert les lasers, en bleu les implants, turquoise pré-op. Donc il n'y a pas de baisse de sensibilité au contraste significative après chirurgie laser, et peut-être une petite amélioration significative après les traitements par Prelex. Si on regarde avec le HD Analyzer, si on regarde la diffusion avec l'OSI, on a une petite augmentation de la diffusion avec les implants, pas avec le laser. Concernant les aberrations optiques, disons, prouvées par la MTF, il n'y a pas de modification. Et le Strehl ratio est un peu amélioré en implant, probablement une amélioration de la transparence du cristallin, enfin de la lentille par rapport au cristallin. Donc pour finir, sécurité et efficacité de ces deux méthodes chez ces patients hémétropes que l'on hésite parfois à opérer. Bien sûr, il faut prendre en compte la balance bénéfice-risque de ces deux méthodes. Ce ne sont pas les mêmes risques pour les deux types de chirurgie. On a peu de patients car il y a fait peu de demandes des hémétropes. Ces patients arrivent pas beaucoup ou rarement par rapport à la proportion jusqu'à chez nous. Ils ne sont pas bien au courant qu'ils peuvent être opérés de la presbytie, même s'ils sont hémétropes. Et un petit biais sur les Prelex, le YAG n'a pas toujours été fait dans l'étude, donc ça pourrait changer un peu les résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup David.